Là, au calme, en plein air, j'ai pas besoin de parler trop fort et on peut revenir sur ce qui s'est passé hier, mais avant, on va revenir sur... Alors, ben ouais. Alors, bah voilà quoi. Patati patata quoi. C'est un peu ça quoi. Donc il n'y a pas 15 000 interprétations. Bon, bah voilà quoi. On y est. Je vais lancer. 3, 2, 1, c'est pour le podcast. Chaque jour, donc, un podcast à 13h30. Et le premier, pour la semaine dernière, donc, je vous ai parlé des super pouvoirs auditifs des lunettes de Facebook. Ça concerne donc les prochaines lunettes qui pourraient sortir par rapport à un son très important qui vous permettrait justement d'isoler d'autres sons un peu moins importants parce qu'on ne fait jamais attention à tout ça et que le son est parfois même beaucoup plus important que l'image. Donc pour les lunettes qui reprendraient évidemment l'interface justement de votre téléphone, vos téléphones qui pourraient ne plus exister d'ici un certain temps, les lunettes, c'est le futur, c'est la possibilité pour Facebook, mais pas seulement, et même pour les GAFAM, de proposer une nouvelle interface pour remplacer le téléphone. J'ai titré « La CNIL serait favorable à l'utilisation de la reconnaissance faciale pour les Jeux Olympiques 2024 ». Les Jeux Olympiques 2024, la reconnaissance faciale. La CNIL, c'est le gendarme de votre vie privée. La CNIL, on pourrait se poser une question, plusieurs questions. Que font-ils? Vont-ils tout laisser tomber? Vont-ils se faire avoir? Travaillent-ils avec le gouvernement ou des groupes privés? On peut toujours se poser des questions. Certains s'en sont posés, certains ont même fait des vidéos. Alors, elle serait favorable à l'utilisation de la reconnaissance faciale pour les Jeux Olympiques. On pourrait avoir 2024 la reconnaissance faciale dans Paris. Il n'y avait pas de vidéo à 13h30. Le podcast se fait de 13h30 à 14h du lundi au vendredi. Alors, j'ai titré « Emotet, l'administration française ciblée par un dangereux cheval de Troie ». Voilà, entreprise française, administration. Au ministère de l'Intérieur, ils ont souhaité récemment interdire les fichiers Word en .doc. C'est très sérieux, c'est pris très au sérieux, c'est très dangereux. Et on est sur un cheval de Troie qui s'accompagne d'un ransomware. Donc on récupère des informations sur des ordinateurs, c'est très sensible et en même temps, on peut vous rançonner, on peut récupérer des documents précieux. C'est pas simplement le fait de gagner de l'argent. Merci Émilie, mais c'est aussi la possibilité pour certains de récupérer des documents assez sensibles, si ça cible justement l'administration française. Alors comme j'ai fait 4 podcasts, j'ai également titré « La création d'une peau artificielle qui réagit à la douleur » et on a parlé de l'humanisation des robots. Et ça, c'est vraiment important. Une peau artificielle qui pourrait aider les personnes handicapées, les personnes qui en ont besoin, toutes ces personnes qui ont perdu des membres, et puis également la possibilité de positionner sur des robots une peau qui pourrait beaucoup plus les faire réagir. Pas en toute conscience, hein, mais justement une humanisation, avant une conscience peut-être, une humanisation, une ligne de code pour faire réagir un robot, qu'est-ce que tu fais? Mais aussi l'utilisation d'une peau artificielle, on en parle depuis quelques mois pour utiliser la réalité virtuelle. Réalité virtuelle. Beaucoup plus sensible à ce nouveau monde qui se crée. 2024 pour les Jeux Olympiques, bah, en ce moment, c'est le grand test. On voit un petit peu qui fait quoi. Et puis finalement, il y a une petite purge, une grande purge. Les grands qui bouffent les petits. Et 2024, on pourrait évidemment peut-être tous avoir un passeport. Passeport pour pouvoir se positionner. Bon, ben, alors je vais faire un temps fort et après... non, mince, je l'ai plus. Bon, je vous dis bonjour après. Alors attends, j'ai pas tout là. Est-ce que je peux faire un temps fort? Voilà. Alors, je vais faire... Non, j'ai pas fini. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes combien à réagir? J'ai pas vu tout le monde. Alors, pour les grands brûlés, c'est bien, ouais. Bien sûr. C'est bien. Bon, voilà. C'est pas compliqué. Pendant 15 à 20 fois, je vais bouger parce qu'il y aura un truc qui passera pas bien. C'est pas comme si je pouvais faire ce que je voulais, mais voilà, on va rester calme. Parce que là, je suis en train de me chauffer, là. Attention, hop. Il y aura encore un truc qui est un poil près, là, que je vais bouger ici, et ici, mais c'est pas grave, vous en faites pas. C'est comme ça, j'ai des tics. Bon, alors, le podcast, ça y est, il est raté. Maintenant, je vais faire un temps